monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez bien. Moi je me porte très bien. Pour aujourd'hui, je vous ai amené une recette de gombo. Alors je vais mettre le crevette, très délicieuse comme recette. Et à côté, ça serait accompagné de notre poisson malangua. Je pense le pangassus, quelque chose comme ça. En anglais, on appelle ça le bassa steak. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons commencer avec notre recette. Si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez suivi la vidéo, laissez vos pouces, vos commentaires. Franchement, ça me fera vraiment plaisir. Sans plus tarder, nous allons commencer. Let's go! Et voilà, là, on va commencer à nettoyer le poisson. Donc, ça vient déjà coupé en petits morceaux comme ça. Donc, c'est déjà nettoyé. Mais moi, je nettoie encore. Donc, voilà, juste pour m'assurer que c'est bien propre. Après avoir nettoyé, je vais juste aller verser un peu de vinaigre et je vais laisser poser pour quelques minutes. Et à côté, on va commencer avec les ingrédients. Voilà, je vais juste aller presser le jus de citron. Donc, jus de vinaigre, pas le vinaigre, le jus de citron. Mais en fait, vous pouvez utiliser tout ce que vous avez à la maison, le vinaigre, le jus de citron, ça revient au même. Donc, du coup, je vais juste aller mélanger. Après, ensuite, on va laisser à côté. Alors du coup, je vais profiter à commencer à nettoyer les gombo. Donc, je ne vais pas les couper en petits morceaux. Donc, tout dépendra de vous. Si vous voulez le faire en petits morceaux, ce n'est pas un problème. Mais du coup, moi, j'avais préféré de laisser ça juste entier. Donc, du coup, je vais juste aller nettoyer et voilà. Moment, can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? Alors maintenant que je finis avec les gombo, donc du coup je vais passer aux crevettes. Je vais tout d'abord décortiquer ça et ensuite je vais juste le mariner tout simple avec le bouillon et les végétaux. Et ensuite on va aller sauter ça. On va les mélanger avec le gombo. De toute façon vous allez voir comment ça va se dérouler. You as you drive, do you know I'm looking? Alors là, je vais commencer avec les ingrédients que je mettrai dans les gombo. Donc du coup, je vais couper l'ail, l'oignon, la tomate, le ciboulette. Voilà. Et pour le goût, je vais juste mettre le bouillon de poulet et le bouillon de légumes et le végétal. Mais pour le moment, on va d'abord couper les oignons, ciboulette et puis ail et puis les oignons.
Ensuite, je vais profiter de laver mes aubergines et je vais aussi le couper en petits morceaux. Les aubergines, je vais mettre dans le gombo et aussi dans le poisson. Et voilà, je vais tout d'abord nettoyer ça et je vais couper, je vais diviser en deux. Franchement, chez moi, je ne manque jamais les aubergines. On adore ça. Surtout dans le légume, franchement, je ne manque jamais. Donc voilà, je vais couper. The longer I've waited, the more that I've tried. All the years that I've wasted trying to find it. All that I go through for my peace of mind. Let it all go out the window. No smoke in my eyes. I can hear the wind chiming. It's always been you in the back of my mind. Early blue morning, when everything's cold. Alors là, du coup, je vais juste aller broyer le gingembre et l'ail et puis un peu d'oignon que je mettrai dans le pangassus, dans le poisson malangua. Voilà. Donc, vraiment tout simple, gingembre, oignon et puis ail. C'est ce que je mettrai et on va mettre le goût, évidemment. Out the window, no smoke in my eyes. I can hear the wind chiming. It's always been you in the back of my mind. When there are others, I do the routine. I dance all alone there. I try to be seen. Then there's a feeling, you know what I mean. I let it all go out the window. No smoking. Et voilà, maintenant que je mélangeais mes épices que je viens de craser, le gingembre, ail et puis oignon. Donc du coup, je vais rajouter les goûts. Alors du coup, je mettrai le bouillon de poulet de la marque Nord et ensuite je vais rajouter un peu de végétal, le poivron noir et puis un peu de muscade et puis l'autre qui est vert, c'est juste le mélange de tous les légumes, poivre et puis d'autres ingrédients italiens. Voilà, donc du coup je vais commencer. Tout simple, mais de toute façon, là, je vous donne juste la base, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle épice que vous avez à la maison, que vous aimez bien. Et après avoir mis les épices comme ça, je vais laisser poser pour 1 heure du temps, juste question de laisser les ingrédients de bien pénétrer le poisson. Et ensuite, on va passer à la friture. Alors voilà, je laisse à côté. Là, on va commencer avec le gombo.
Donc du coup, je vais mettre un peu d'huile, pardon, et je vais juste aller faire revenir mes crevettes. Mais vous avez le choix. Donc moi, j'aime bien le faire revenir parce que j'aime pas la texture quand c'est très très mou. Donc du coup, quand je fais revenir ça, ce n'est pas très très mou. Donc j'espère que je vais bien expliquer. Donc voilà, c'est vraiment optionnel, hein. Donc vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je le fais tout simplement parce que j'aime pas quand c'est très mou. Donc voilà, je vais faire revenir ça pour un maximum de 2 à 3 minutes et ensuite je vais retirer et on va commencer avec la sauce de notre gumbo. Voilà, là c'est déjà prêt, donc ça prend pas vraiment le temps. Donc du coup, là j'utilise le même huile là où il y a les ingrédients. Donc question de garder le goût, voilà. Donc pour le crevette, je l'avais mariné seulement avec le bouillon de poulet et le végétal. Donc du coup, là j'ai mis les oignons et puis je viens de mettre les ciboulettes, voilà. Donc je vais juste aller voilà, frire ça et ensuite on va rajouter le reste des ingrédients. Alors voilà, après avoir tout mélangé, donc du coup, je vais prendre le bouillon de légumes de la marque Nord toujours. Je vais prendre juste une cube et voilà, je vais mettre et ensuite je vais juste couvrir ma casserole pour un maximum de 2 à 3 minutes. Juste question de laisser la tomate, les oignons de bien cuire et puis voilà. Et ensuite, on va venir ajouter les gumbo. Voilà, c'est déjà prête notre sauce. Voilà, vraiment très simple. Voilà, je vais juste aller bien mélanger, juste pour m'assurer que c'est bien cuit. Voilà, que c'est bien homogène. Voilà. Ensuite, je rajoute le gumbo. Voilà. Donc, toujours, même nourriture, mais différentes façons de cuisiner. Donc, voilà. Donc là, je vais faire revenir ça comme ça. Comme je vous ai toujours dit, j'aime pas quand c'est trop gluant. Donc du coup, je vais d'abord frire ça comme ça. Et ensuite, vers la fin, je vais rajouter un peu d'eau. Voilà, juste pour la sauce. Donc voilà. Et ensuite, je vais juste aller... Voilà. Donc je l'ai couvert pour quelques minutes. Et là, voilà, je suis satisfaite. Là, je rajoute mes crevettes. Les goûts de ça. Le crevette là c'est bien épicé. Oh my god. Voilà. Là je prends mes aubergines que j'avais déjà coupées bien avant. Donc et les piments. Donc voilà, je mélange de tout. Donc voilà, quand je serai satisfaite, là voilà, je vais rajouter de l'eau. Vous allez rajouter de l'eau par rapport à votre par rapport à comme vous voulez, hein. Si vous voulez plus la sauce, vous voulez moins, tout dépendra de vous. Voilà. Donc là, voilà, je rajoute encore un peu. Et ensuite, je veux juste aller couvrir ma casserole à un feu très fort. C'est comme ça que moi, je commence. Donc, du coup, je vais rajouter juste un peu de goût. Voilà. Alors, ensuite, ce que moi, je veux faire, je vais juste couvrir ça pour un maximum de 5 à 6 minutes. Et puis, voilà, ça prend pas vraiment le temps. Alors pendant ces temps, je vais juste commencer à frire
le poisson, donc tout doucement. Et ensuite, on va faire la sauce. Vraiment, c'est très simple comme recette, mais c'est très bon et ça change. Franchement, ça change beaucoup. Forever, I'm loving this moment. I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you drive. Do you know I'm looking? Voilà, là, le poisson est prêt. Donc, du coup, j'ai tout retiré. Et du coup, on va commencer avec la sauce. Pour la sauce, je ne vais pas mettre la tomate. J'ai déjà broyé le poivron rouge et puis jaune. Vous le savez bien, j'aime pas trop la tomate. Donc, du coup, j'aime bien utiliser les poivrons pour ma sauce. Donc, voilà. Donc, je mets mes oignons. Voilà. Je vais juste faire revenir ça. Et ensuite, je vais rajouter... comme je dis tout à l'heure, le poivron rouge et jaune que j'ai déjà écrasé. Vous allez voir ça tout à l'heure. Donc, du coup, moi, je laisse d'abord mes oignons de bien cuire. Voilà. Et dès que c'est bien cuit, c'est par là que je vais rajouter, si c'est la tomate, je rajoute la tomate. Si c'est les poivrons, je rajoute mes poivrons. Donc, voilà. Là, voilà, je suis satisfaite. Je rajoute mes poivrons, le rouge et le jaune que j'ai déjà écrasé. Et voilà. Là, du coup, je vais juste mélanger et ensuite, je vais rajouter la marinade qu'on avait utilisée pour assaisonner le poisson. Donc, c'est très important parce qu'il y a le gingembre, il y a l'ail, donc tous ces ingrédients-là. Donc, du coup, je vais récupérer un peu. Je vais juste aller rajouter dans la sauce. Comme astuce, ne mettez pas beaucoup d'eau dans la sauce, ok? Même si vous avez beaucoup d'huile après, parce que normalement, les malangua, je pense qu'il y a beaucoup d'huile dans le malangua. Donc, voilà. Donc, après la sauce, si vous avez beaucoup d'huile, il faut se débarrasser de ça. Voilà, donc je vais juste aller frire. Voilà, là je suis satisfaite. Vous avez vu ma sauce, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc je rajoute mes aubergines et puis les piments. La sauce là dans le malangua. Là je rajoute maintenant. Hey! Regardez-moi cette sauce. Imaginez-vous avec un bon chikwang. Une bonne chikwang, pardon. La chikwang. Des bananes plantains. Mon mari, lui, c'est les foufous, hein? Donc voilà, je vais juste rajouter comme ça. Je ne vais pas mettre de l'eau, pas du tout. Donc pas du tout. Je suis désolée. Donc voilà, je suis désolée. Je vais mettre le tout et ensuite je vais couvrir pour un maximum de 5 à 7 minutes et notre recette sera prête. Donc rien de compliqué. Voilà. Regardez-moi ça, les goûts de ça. Donc voilà, comme j'ai toujours dit, la femme, tu dois toujours avoir de la créativité dans la cuisine. Donc, même chose, mais différentes façons de cuisiner, très important. Donc du coup, voilà, donc je vais juste aller couvrir ça, comme je vous ai dit, pour 5 à 7 minutes maximum, sur un feu très doux. Voilà, sinon ça va se brûler. Un feu très très doux. Et voilà, après ça, notre repas sera prêt. Rien de compliqué. Voilà, on couvre les goûts de ça. Et voilà, c'est prêt. Regardez-moi ça. Voilà, donc c'est prêt.
Voilà. Rien de compliqué et franchement, c'est très bon. Ok? Vous avez même l'option de mettre ça dans le four. Après avoir mis la sauce comme ça, vous mettez dans un plateau et vous mettez dans le four. Le rendu est top. Donc voilà, tout est prêt. Le gombo, le poisson, tout est prêt. Donc je vais vous les présenter. Aïe, aïe, aïe. Voilà, les goûts de ça. Alors, les filles, souhaitez-nous bon appétit. On avait très, très bien mangé. Donc, c'était très délicieux. Franchement, non. Franchement, là, c'était trop bon. Alors, je tiens à vous dire merci d'avoir suivi. Je vous fais des gros bisous. Laissez vos pouces, vos likes, vos commentaires. Si vous êtes nouvelle, n'oubliez pas de vous abonner. Et pourquoi ne pas partager avec les autres? Donc, je vous retrouve très, très bientôt. Suivez-moi sur Instagram, Fashion Elegance M. Ça me fera vraiment plaisir. Alors, je vous retrouve très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Mouah, mouah. Bye.